Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Mais avant ça, abonne-toi, like et partage. Abonne-toi, like et partage, ça me fera vraiment plaisir. Sans plus tarder, nous allons commencer notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer une intimité avec le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques petits conseils que moi, j'ai eu à appliquer et que je continue d'appliquer jusqu'aujourd'hui pour pouvoir développer une intimité avec le Saint-Esprit. C'est sans prétention que je le fais. Je ne viens pas prétendre que j'ai une intimité parfaite avec le Saint-Esprit, que tout est toujours rose, que tout va toujours bien et tout. Non, mais j'ai vu les bénéfices d'une vie avec le Saint-Esprit par rapport à ma vie passée. Lorsque je vois aujourd'hui comment les choses se passent dans ma vie, en fait, je me dis que c'est tellement mieux, en fait, la vie que je mène avec le Saint-Esprit à mes côtés, surtout en tant que femme et en tant que femme mariée. Ça m'aide, mais vous savez pas à quel point. Je vais encore vous partager quelques petites histoires pour vous montrer quelques exemples et tout de tout ce que je suis en train de dire, vraiment des bénéfices qu'il y a à développer une intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque je parle d'une intimité, je suis en train de parler de construire une relation harmonieuse, solide, constante en fait avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et c'est une relation dans laquelle il y aura une confiance qui va s'installer de plus en plus. Et moi, je ne peux que vous encourager, à vous toutes mes sœurs qui êtes là, à développer une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Ça va beaucoup vous aider dans tous les domaines de votre vie, parce qu'il n'y a pas un domaine dans lequel le Saint-Esprit ne peut pas intervenir. En tout cas, tout domaine dans lequel toi, tu vas l'inviter, il va venir. Donc, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Oui, parce que ce n'est qu'en étant enfant de Dieu qu'on peut avoir le Saint-Esprit. Tu peux pas être un magicien et avoir le Saint-Esprit avec toi, c'est pas possible. Tu peux pas être un païen, ne pas croire en Jésus et avoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est pas possible. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois naître de nouveau. Et qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? C'est renoncer à la vie de péché, c'est renoncer à soi-même et accepter Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur et de vivre une vie conformément à sa volonté. Donc, acceptez premièrement le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur dans votre vie. C'est la première condition même. En fait, là, c'est un conseil que vous ne pouvez pas zapper par rapport à cette vidéo parce que c'est vraiment une condition sine qua non. Si tu ne crois pas en Jésus, tu peux pas avoir le Saint-Esprit. Tu peux pas avoir son esprit. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment croire en Jésus-Christ et lui donner sa vie. Et une fois que c'est fait, à partir de ce moment-là, tu es entre guillemets éligible pour justement avoir le Saint-Esprit. Et ne vous inquiétez pas, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, à partir du moment où tu es chrétien, le Saint-Esprit est déjà là en fait. Il est déjà en toi, il t'est déjà donné en fait. Il est avec toi. Maintenant, c'est à toi de te disponibiliser pour qu'il puisse se manifester, ok? Parce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est très silencieux en fait dans leur vie. Le Saint-Esprit ne leur parle pas parce qu'en fait ils ne sont pas disponibles. Le Saint-Esprit en fait il parle, mais c'est eux qui n'entendent pas. Voilà. Le Saint-Esprit leur parle, il leur dit des choses, mais c'est eux, ils sont tellement dans la distraction qu'ils n'entendent pas le Saint-Esprit leur parler, ou bien ils ne comprennent tout simplement pas son langage. Mais bon voilà. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Être obéissant à Dieu est aussi un conseil, c'est aussi entre guillemets une condition. En tout cas, c'est une voie qui va donner l'accès au Saint-Esprit de se manifester dans votre vie, de vous parler, de vraiment communier avec vous dans votre quotidien. Soumettez-vous à sa volonté, soumettez-vous à sa parole. Lorsque Dieu dit qu'il n'aime pas l'impudicité, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas la sorcellerie, il n'aime pas toutes ces choses, il faut vraiment abandonner toutes ces choses et s'abandonner à sa volonté, se soumettre à la volonté de Dieu. Écoutez ce qu'il vous dit, écoutez les conseils qu'il vous dit,
écoutez les conseils qu'il vous dit. On peut je peux vous donner un exemple en fait. C'est comme, allez, dans un mariage, t'imagines, tu donnes des conseils à ton mari et ton mari n'écoute jamais ce que tu dis. Est-ce que votre relation sera toujours une relation de confiance? Est-ce que ce sera toujours une relation amoureuse? On est d'accord qu'il y a un moment donné, tu seras lésé. Il y a un moment donné, tu seras fatigué. Il y a un moment donné, tu seras frustré. Il y a un moment donné, tu seras en colère, en fait. Tu n'auras même plus envie de passer du temps avec cette personne. Tu n'auras même plus envie de lui donner des conseils, de lui prodiguer de bons conseils parce que tu sais que lui, il n'écoute pas de toute façon. Mais en fait, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Lorsque tu n'écoutes pas la volonté de Dieu, tu t'en fous des commandements que Dieu te donne pour ton propre bien. Mais en fait, le Saint-Esprit aussi, il n'a pas envie de continuer, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il faut savoir que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne. Alors oui, elle n'a pas une peau comme moi, elle n'a pas des veines, etc. C'est pas une personne physique, mais c'est une personne qui a des sentiments. C'est une personne qui a des émotions. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut être content aussi. Le Saint-Esprit a des émotions. Donc, lorsqu'on fait quelque chose de mal au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut se sentir blessé et aussi peut arrêter de se manifester, arrêter de parler parce qu'il n'a pas envie en fait de continuer de vivre avec une personne qui ne fait que le blesser et le blesser encore et encore. Troisième conseil, priez et méditez la parole de Dieu. Il y a une chose que je dis souvent, la prière, c'est toi qui parles à Dieu, mais lorsque tu médites la parole de Dieu, en fait, c'est toi qui entends Dieu te parler. Et quand vous priez aussi, d'accord, c'est pas « oh, je prie, j'ai terminé de prier, c'est bon, je vais à mes occupations ». Vous savez, il y a des prières, c'est pas toi qui dois dire stop à la prière, c'est Dieu qui doit te dire ok maintenant entre guillemets c'est terminé, parce qu'en soi la prière n'est jamais terminée parce que la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Mais tu vois, quand je parle de prier, je parle vraiment tu te retires, tu vas dans un endroit, tu pries, tu parles. Je parle vraiment de ça, ou même si tu ne parles pas mais tu te retires, le fait de se retirer et de ne penser que à Dieu et de prier, de lui parler à cet instant-là. Il y a un moment donné où tu vas vaquer à d'autres occupations, tu vois. Mais même le temps de la fin d'une prière, laissez Dieu vous dicter en fait par rapport à ça. Il y a des moments où tu pries, tu sens que Dieu, il veut pas en fait que tu partes. Il veut que tu restes là, que tu continues de l'adorer, que tu continues de lui rendre grâce, parce que c'est ce qui est en train de lui faire plaisir à ce moment-là. Donc, priez. Priez, soyez des femmes de prière, soyez des battants dans la prière. Priez pour vous, priez pour votre salut, priez pour votre cœur, priez pour votre caractère, priez pour être brisé par le Seigneur, priez pour que vous soyez une femme sensible à la parole de Dieu, sensible à Dieu, que quand on vous parle de Jésus, que vous ne soyez pas quelqu'un de « ah, ok, encore une personne qui parle de Jésus ». Non, 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 que vous soyez le genre de personne toujours saisie, toujours amoureuse de Jésus, toujours à fond dans les choses de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, vous êtes capable vraiment donc de vous plier en quatre. Mais l'essentiel est que Dieu soit heureux. Soyez vraiment ce genre de femme. Ayez aussi l'habitude de méditer la parole de Dieu. Et ça, c'est un conseil que je me donne aussi. Méditons la parole de Dieu au quotidien. Vous savez, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que le truc avec le fait de méditer la parole de Dieu, là, je parle vraiment d'une méditation, de faire une étude. Je parle pas juste d'une lecture. Le fait de méditer, il faut vraiment du temps, minimum 1 heure du temps à consacrer toute seule dans un endroit silencieux et calme. Et c'est vrai que ça devient un peu compliqué lorsque tu as un mari et tu as des enfants de bas âge. C'est vrai que ça devient un peu compliqué, mais même dans cette difficulté-là, nous ne devons pas nous laisser aller, ok? Et nous devons nous faire violence malgré tout, même si c'est difficile. Moi, je ne vais pas vous mentir, à chaque fois que je commence à méditer la parole de Dieu, j'entends toujours ma vie « Maman !» Soit c'est mon mari « Oh Priscilla, c'est où la cuillère? Oh Priscilla !» Enfin, il y a toujours un truc comme ça, mais bon, on fait avec. Et si on fait pas ça, ben en fait, on lira jamais la Bible, on la méditera jamais et on grandira jamais. Donc, je préfère encore méditer dans ce genre de conditions, même si ce sont pas les conditions les plus optimales. Mais au moins, j'apprends et au moins, je peux continuer d'apprendre de la part du Seigneur. Ensuite, 4e conseil, prier en esprit ou en langue. Donc, prier en langue, c'est un très, très bon moyen aussi de développer son intimité avec le Seigneur, enfin avec le Saint-Esprit, pour être plus précise. Donc, je peux vous donner un verset dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière.
mais mon intelligence demeure stérile. Donc, le fait de prier en langue fait que votre esprit est en prière. Alors, c'est pas non plus une condition sine qua non. Okay? Ce conseil n'est pas... Voilà, c'est pas une condition sine qua non. Si tu parles pas langue, ça veut dire que tu ne peux pas développer une intimité avec le Saint-Esprit. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Prier, en fait. Prier. Mais c'est vrai que quand tu pries en langue, c'est quand même un cran au-dessus parce que ton esprit est en train de prier et tu ne pries pas selon ton intelligence, tu vois. Tu ne pries pas parce que, oh oui, j'ai un problème, il y a ceci qui arrive, donc je prie. Non, non, tu pries pas selon tes projets, mais tu pries vraiment selon l'esprit, ce que l'esprit te commande de faire. D'ailleurs, le fait de prier en esprit aussi, et là, j'ai une expérience par rapport à ça. Vous savez, la parole de Dieu qui nous dit que nous ne savons pas prier, ok? Que nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu. Que nous ne savons pas prier et que nous devons demander à l'Esprit de Dieu de pouvoir prier à notre place. Là, on est dans Romains chapitre 8, du verset 26 au verset 28, si j'ai bonne mémoire. Si j'ai bonne mémoire. Mais voilà, et je peux vous expliquer un peu comment moi j'ai pu faire un peu l'expérience de ce verset-là. C'est que quand tu pries, c'est vrai que quand tu commences, parfois t'as pas très envie de prier, t'as pas trop... Voilà, t'es pas trop d'humeur et tout, mais tu commences au moins et tu vas commencer entre guillemets par des choses que tu connais déjà. Mais plus tu commences à prier, plus tu entres vraiment dans une dimension où c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te dire ce que tu dois dire en fait. C'est vrai que des fois on a des problèmes, on se dit bon je vais aller parler de mon problème à Dieu, mais peut-être à l'instant T, Dieu n'a pas envie que tu lui parles de ton problème parce qu'il le connaît déjà. À l'instant T, parfois Dieu il a envie que tu pries pour une autre personne. Tu vois? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de te dire... Vous savez, moi, il y a des fois, je dis des choses en prière. Je connais pas la situation des gens. Parfois, le Saint-Esprit, il va te dire, OK, prie pour telle personne pour son mariage. Et tu vas après comprendre quelques jours plus tard, en fait, que cette personne, elle est en train de traverser des situations compliquées dans son couple. Des fois, le Saint-Esprit va te dire, OK, prie pour telle personne dans sa santé. Parfois, même la personne, elle t'a pas dit qu'elle est malade. Mais tu commences à prier pour elle par rapport à sa santé. Et puis, quand tu l'appelles, est-ce que tout va bien? Oui, en ce moment, en fait, ma santé, ça va pas. Parce que le Saint-Esprit, il sait ce qu'il convient de demander. Donc, quand vous priez, priez en esprit, que le Saint-Esprit puisse vous inspirer des sujets de prière parce que ce n'est pas parce que quand on vient dans la présence de Dieu que j'ai un problème et je dois forcément prier pour ce problème-là. Des fois, il ne faut pas prier pour ce problème-là à ce moment-là, mais Dieu, il veut que tu puisses prier pour quelqu'un à ce moment précis-là. Donc, il faut être très sensible au Saint-Esprit par rapport à ça. Et dernier conseil que je vais vous donner, c'est de mener une vie de sanctification. Voilà, ça c'est un conseil très important aussi et à ne pas négliger. Le Saint-Esprit, comme on le dit déjà dans son nom, saint. Il est saint, il n'y a pas de péché en lui, il n'y a pas de mal en lui et il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché. Donc, même lorsque tu tombes dans le péché, relève-toi directement. Relève-toi directement, ne reste pas à terre, ne continue pas de vivre dans la vie de péché. Ne te dis pas, oh, ça y est, moi, c'est terminé, je suis condamné à vivre cette vie mauvaise, je sais que Dieu n'aime pas ça, mais je n'arrive pas. Non, continue, relève-toi, relève-toi, relève-toi. D'ailleurs, le Saint-Esprit va t'aider à te relever et à continuer ta marche. Mais il faut vraiment mener une vie de sanctification, une vie dans laquelle Jésus-Christ est honoré, une vie vraiment qui est conforme à la volonté de Dieu. Il suffit de lire la parole de Dieu pour comprendre quelle est vraiment cette vie conforme à la volonté de Dieu. C'est une vie où on ne pense plus à ses propres intérêts. C'est une vie où on renonce à soi. C'est une vie où on vit pour les intérêts de Dieu. Ou même lorsqu'on a envie de faire des choses, même lorsque notre chair nous pousse à faire certaines choses, on ne le fait pas, non pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais parce qu'on craint le Seigneur. On ne le fait pas, non parce que les gens nous voient ou ne nous voient pas, mais on le fait réellement parce qu'on craint le Seigneur. Donc, les amis, menons une vie de sanctification.
Cette liste n'est clairement pas exhaustive. Il y a certainement d'autres conseils que vous pouvez rajouter et que vous pouvez écrire d'ailleurs dans les commentaires. Ce sera aussi quelque chose de très bien si vous faites ça. En tout cas, ça va aussi m'aider. Mais lorsque vous allez suivre ces petits conseils que je vous ai donnés, il va en résulter quelque chose de merveilleux. C'est que vous deviendrez une femme sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu auras une lecture spirituelle des circonstances beaucoup plus développée. Je vais donner un exemple. Il y a des gens parfois, tu te réveilles la nuit, tu dormais, mais tu te réveilles la nuit sans raison, tu n'as plus sommeil. Des fois, ce sont des invitations que le Saint-Esprit est en train de te faire parce que généralement, c'est Dieu qui nous invite vers lui. C'est Dieu qui nous appelle vers lui. Même lorsque on a ce désir en nous de prier, c'est pas simplement nous qui, oui, c'est parce que tu as une envie. Non, c'est pas juste une envie en fait. C'est Dieu qui est en train de t'inviter à prier lorsque tu ressens ce désir-là. Et quand tu vois par exemple que la nuit, tu t'es réveillé, or tu n'as plus sommeil, c'est une invitation à la prière. Prie, 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 prie. Parfois aussi, et ça c'est quelque chose qui m'arrive, tu as une pensée, il y a le nom d'une personne qui monte dans ton cœur, juste comme ça. Parfois c'est une personne à qui tu n'as plus parlé depuis très longtemps. Et là, tu penses à elle juste comme ça. Et le Saint-Esprit, en fait, il est en train de t'inviter pour prier pour cette personne-là. Même si peut-être tu peux ne pas comprendre dans quel sujet, mais quand tu vas prier, le Saint-Esprit va te révéler de plus en plus comment tu dois prier pour elle, par rapport à quel sujet. Et je vous dis, ce genre de prières sont des prières très efficaces. Ce sont des prières très efficaces parce que, vous savez que des fois, quand on prie un peu au pif. Là, tu pries, ok, je prie pour ma famille. Nanana. Oui, tu pries pour ta famille, c'est très bien. Mais peut-être qu'en priant, pas peut-être, en priant en esprit, le Seigneur va te révéler, en fait, dans ta famille, il y a un esprit de célibat, machin, il y a un esprit d'avortement, où il y a un esprit de mort et tout. Enfin, vous voyez, il y a une précision que le Saint-Esprit apporte à ce sujet global qui est la famille. Voilà pourquoi ayez l'habitude de prier en esprit. Ayez l'habitude de prier en esprit. C'est très, très, très important. Et puis, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, par rapport au fait d'avoir cette lecture spirituelle très développée par rapport aux circonstances. Des fois, tu peux te retrouver dans une situation de stress, tu manques la paix. Parfois aussi, ça, c'est une invitation en fait que le Saint-Esprit est en train de faire. Il veut que tu pries à ce moment-là, que tu puisses lui parler. Et il faut savoir aussi que prier, il ne faut pas seulement, même si c'est très important, mais il ne faut pas uniquement avoir un lieu de prière. Non. Vous pouvez prier partout. Et moi, c'est quelque chose que j'ai eu à développer à partir du moment où je suis devenue mère. Parce qu'en fait, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que j'avais du mal à prier. Et je me souviens, mais je crois le premier mois, deuxième mois, genre, je priais presque plus. T'avais pas le temps parce que mon mari et moi, on a une heure fixe, on a un culte familial. Et à chaque fois, à cette heure-là, il y avait un truc. Soit je m'occupais de bébé, il fallait la laver, ou bien elle pleurait, ou bien on était en train de la bercer, on était en train de comprendre ce qui n'allait pas. En fait, il y avait toujours un truc qui faisait qu'en fait, on manquait cette heure-là. Et parfois, on priait beaucoup plus tard, ou même quand on priait, t'es fatigué. Enfin, voilà, t'as juste envie d'une chose, c'est de dormir, de te reposer, voilà. Et la prière, tu sais que c'est important, mais tu es fatigué en fait. Je pense que les mères qui viennent d'accoucher vont comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Et en fait, il y a un moment donné, je me suis dit, Priscilla, il ne faut pas chercher à ce que les circonstances soient réunies pour que tu pries. Malgré les circonstances, tu vas prier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Donc, j'ai commencé à prier quand j'allaitais ma fille. Donc là, je suis en train de l'allaiter, je me mets à prier. Quand je fais la vaisselle, quand je fais le ménage, bref, peu importe la situation, quand je suis dans les transports en commun, quand je conduis, je prie en fait parce que je me dis, je vais plus uniquement me dire, ok, c'est à telle heure, à tel endroit, je vais prier et puis c'est bon. Non, mais je vais encore rajouter à cela le fait de prier partout et en tout lieu, peu importe le moment, peu importe les circonstances, que je continue de prier. Et ça, en fait, je vous promets, ça m'a aidé et ça m'aide à garder le cap, à continuer d'avancer en fait dans le Seigneur.
Pour clôturer cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote hyper intéressante qui va vous aider justement à comprendre pourquoi il est important d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Je vous donne un petit contexte. Donc David et moi à ce moment-là, on n'était pas encore mariés, mais il y avait eu un petit souci entre nous, on ne se parlait pas très bien. Et donc, j'étais partie dans son bureau parce qu'il était représentant des étudiants et donc il avait un bureau. Je suis partie dans son bureau pour lui parler et voilà, essayer de comprendre pourquoi il n'était pas d'humeur ces derniers temps-là et tout. Et il s'est excusé. Je pensais en tout cas qu'à ce moment-là, le problème était résolu. Et après, je lui ai dit, bon, on rentre. Donc, on est parti et tout. Et on arrive à la gare pour prendre le train. Je vois David me laisse à la gare. David part. Et là, je ne comprends pas ce qui se passe parce qu'il a l'air énervé. Et donc, je le suis. Je suis derrière lui et il part. Il est pas content en fait. Il est énervé, il part. Je l'appelle David, il ne répond pas. Et j'ai commencé à m'énerver. J'ai commencé aussi à m'énerver. Et je commence à dire, mais ce gars, il se prend pour qui et tout. Je suis en train de l'appeler, il ne me répond pas. Il fait comme si j'existais pas. Bref, vous connaissez comment nous les femmes on est et tout. Et du coup, on retourne encore dans son bureau parce que moi, je suis en train de le suivre. Du coup, lui, il retourne dans son bureau. Du coup, moi, je le suis. Et du coup, on se retrouve encore dans son bureau là. Et là, dans mon cœur, je bouillonne. Et là, je me dis, oh non, lui, vraiment, il va voir. Il doit s'excuser pour ce qu'il a fait parce que ça se fait pas. Machin. Bref, je commence à m'énerver. Et là, j'entends une voix qui me parle. Priscilla, dans la colère, n'agis pas. Je me suis dit, non, Saint-Esprit, s'il te plaît, ne parle pas. S'il te plaît, là, j'ai besoin de me défouler, en fait. Je disais, oh, Saint-Esprit, s'il te plaît, ne parle pas. Et puis là, le Saint-Esprit me dit, va lui faire un câlin. Et là, je me disais, non, je ne vais pas lui faire un câlin. Il m'énerve, il est fâché, moi aussi, je suis fâchée, j'ai pas envie de lui faire un câlin et tout. Et du coup, bref, je suis restée dans mon coin, lui aussi, il est resté dans son coin, on ne se parlait pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais vers lui, je le prends dans mes bras. Et quand je le prends, en fait, il était assis et moi, parce que c'était sur un fauteuil, donc lui, il était vraiment abattu en fait. Il était genre comme ça et moi, j'étais assise à côté et je suis venue, je l'ai pris dans mes bras. Et puis quand je l'ai pris dans mes bras, je vois, il reste comme ça en fait, il bougeait pas. Et là, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, tu vois, il bouge pas d'un poil, la honte pour moi quoi. Genre, je viens faire un premier pas vers lui, mais lui, il ne fait aucun pas vers moi. Et là, le Saint-Esprit me dit, non Priscilla, encourage-le. Et là, j'ai commencé à le motiver. J'ai commencé à dire, oui, David, t'inquiète pas, tu vas aller loin dans la vie, tu es fort. Enfin, je pensais vraiment tout ce que j'ai dit, hein, mais j'étais en train de le motiver. Je disais, t'inquiète pas, malgré les situations difficiles dans lesquelles tu es, t'inquiète pas, Dieu va te faire sortir de là, tu seras plus que vainqueur. Bref, j'ai commencé à le motiver. Et là, en fait, j'ai vu que David a eu un regain d'énergie, comme ça, quelque chose qui est remonté sur lui et il m'a pris dans ses bras. Et moi qui voulais des excuses en criant et en m'énervant, là, en fait, directement, David, il a dit « Ouais, Priscilla, pardonne-moi pour mon comportement. J'ai pas un bon comportement. » Enfin bref, j'étais choquée. Parce que moi, je voulais venir à la manière de oui, ce que tu fais, ça se fait pas. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a montré une autre voie. C'était la voie de la douceur. Parce qu'en fait, le fait qu'il ressente tout ça et qu'il puisse se montrer désagréable vis-à-vis de moi, en fait, c'était simplement le résultat des frustrations et des blessures qu'il était en train de vivre sur le moment présent. Et moi, je ne comprenais pas ça, mais le Saint-Esprit qui sait tout, savait qu'il avait besoin en fait d'une parole motivante et encourageante pour avancer. Vous voyez comment le Saint-Esprit, il peut vous sauver. Parce que si j'avais crié, je n'aurais pas eu ces excuses-là. Et bref, ça aurait créé encore une explosion entre lui et moi. Mais le Saint-Esprit, il donne la sagesse sur comment réagir face à certaines situations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura enseigné et que vous aurez appris quelque chose. Soyons des femmes sensibles au Saint-Esprit. Surtout les femmes mariées, soyez des femmes sensibles au Saint-Esprit.
que le Saint-Esprit soit votre meilleur allié. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner en tant que femme. C'est pas toujours évident de pouvoir porter le poids de son mari et de toute la famille à côté, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrive. On s'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!